de Gon à Coulibaly. 500 mètres d'un hôpital, mais qui meurt faute de moyens pour franchir la porte de l'hôpital. Elle n'a parlé que d'eux. Un régime pourri, de braqueurs de la République, de criminels politiques. Voilà leur vision de la République. Un pays pour les puissants et un cimetière pour nous le peuple. Un état de passeport diplomatique, une nation d'exclus. Et pendant qu'elle parlait, ils étaient tous là, alignés, costumes repassés, sourire en coin, visage fermé mais satisfait. C'était un théâtre, une farce officielle, une cérémonie du mépris. Kandia Kamisoko Kamara, maîtresse de scène, présidente d'un Sénat inutile, ancienne ministre de l'Éducation sans bilan, illettrée, produit d'un régime sans conscience, traîtresse d'un système qui mange pendant que le peuple souffre, pendant que le peuple meurt, et en face d'elle. Il y avait aussi Hams, mon oncle. Je le dis avec amertume, parce qu'il représente une vraie déception pour moi. Pas seulement pour son silence sur la mort d'Amadou Gon Coulibaly, mais aussi pour avoir baissé les bras quand il a été écarté de la mairie de Korogo, juste pour faire de la place à l'ASPR. Je me souviens quand l'ASPR me disait que... le petit Gon, il est revenu à la maison. Parce que la famille Gon, là, c'est des gens qui ont combattu pour la Côte d'Ivoire, pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour rien que la mairie de Korogo, là, ça leur appartient. Vous n'avez pas dit que leur famille, là, les gens se sont arrangés de tout ça que de génération en génération, là, c'est la famille Gon, ils sont toujours dans la mairie, là. Mais depuis l'avènement de Draman Ouattara, ils ont commencé à les écarter un peu. Ils ont commencé à les écarter. Depuis la mort de Gon, on les a écartés. Si le fils de Gon Coulibaly sort pour attaquer Draman Ouattara, et surtout Kandia Kamara, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, ancien premier ministre, des gens qui ont porté à bout de bras, Draman Ouattara au pouvoir. Des gens qui ont dit que Draman Ouattara c'était un Ivoirien. Alors que je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo d'Odiéné. Ça fait pitié. Il dit que sa mère est née là-bas. Mais Odiéné ressemble à je ne sais pas quoi. Je n'ai pas envie de manquer de respect à nos parents d'Odiéné. Mais sérieusement, c'est dégueulasse. Le petit a décidé de se révolter. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? S'il fait ça, c'est qu'il a déjà tout perdu. Parce qu'on se connaît. Nous, nos gars du RDL, là, on se connaît. Les gens du Nord, là, on les connaît. Ils aiment tellement l'argent. Si aujourd'hui, le gars décide de dénoncer la forfaiture d'Alassane Draman Ouattara, de dénoncer l'origine de Kandia Kamara, la médiocrité de Kandia Kamara, c'est qu'à quelque part, le gars a perdu gros. Et il a perdu gros parce qu'il sait très bien, quand il vient dans l'opposition avec Draman Ouattara, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et si tu es contre moi, je te détruis complètement. Soro Guillaume est la preuve vivante. Ahmed Bakayoko est la preuve palpable. Il ne joue pas avec le travail. Pour lui, si tu n'es pas avec lui, c'est que tu es fini, tu es rayé, tu es détruit. Donc le petit ici décide de rentrer dans l'arène politique. S'il décide d'être opposé à Alassane Draman Ouattara et surtout à son gouvernement, c'est qu'il a déjà tout perdu. C'est qu'il a déjà tout perdu. Parce que s'il avait quelque chose à gagner, il n'aurait jamais pris ce risque-là. Parce que là, il est en train de parler de son oncle qui est devenu un lâche, qui se tait et qui se laisse manipuler. Mais l'oncle a beaucoup à perdre. L'oncle n'a pas ce courage-là de se dresser face à Draman Ouattara. Il y a des gens qui ne sont pas matérialistes comme le président Laurent Gbagbo. C'est des gens qui sont prêts à mettre leur vie en danger pour avoir une vérité. Il y a certains qui sont prêts à fermer leurs bouches, les yeux, simplement pour avoir leurs poches pleines et leurs ventres arrondis. Et ça, je pense que nous avons beaucoup de gens qui sont au PPACI qui prennent ce risque-là. C'est maintenant nous voyons un peu les gens du PDCI sortir un peu et puis défendre quelque chose. Mais ce qu'ils défendent réellement, ce n'est pas le parti politique en réalité. Ce n'est pas les Ivoiriens. C'est une personne au sein de la machine. Alors que là, il y a problème. Là, il y a problème. Ils ne sont pas là pour une vérité, mais ils sont là pour une personne. Ça fait pitié parce que nous savons que le PDCI ne se bat jamais.
Le PDCI n'a rien à foutre des Ivoiriens. Le PDCI sort quand il y a élection, que ce soit mairie, députation ou présidentielle. C'est là que vous entendez parler de PDCI dans l'opposition. Sinon, quand il y a affaire de dénoncer, ils ne dénoncent rien, ils n'en ont rien à foutre, c'est tous des milliardaires. Quand tu vois les petits venir dénoncer, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que Dramane est dans paix. Mais la fin de Dramane Ouattara, là, tout le monde voit ça venir. Et ça fait plaisir de savoir que les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont trahi hier décident de rejoindre la bonne cause parce que la Côte d'Ivoire est unique et indivisible. Et comme elle est indivisible, ça fait du bien de savoir que les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont trahi hier la nation ivoirienne reviennent pour que nous tous ensemble, nous fassions un bloc pour pouvoir dégager ces étrangers qui sont à la tête de notre État que la France nous a imposé. Ouais, la France nous a imposé Dramane Ouattara et nous, avec cette solidarité, nous allons desserrer ce boulon d'après lui qui est indesserrable. Nous allons desserrer ça. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des Ivoiriens, pour ne pas dire l'ami des présidents qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.